Bonjour à tous, nos sages disent que tout celui qui habite en dehors de la terre d'Israël, c'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu, comme si qu'il faisait l'idolâtrie. Aujourd'hui, voyons ensemble, est-ce que cela veut dire qu'il faut prendre des valises, pas de valises, et aller tous en Eretz Israël, même un instant avant que Mashiach il arrive, ou bien on peut attendre la venue de Mashiach. Le Rabbi nous dit, dans la paracha de la semaine, paracha de Re'eh, il est dit Vehaya makom asher yifra Hashem Elokechem. L'endroit que Dieu, l'Éternel, votre Dieu, va choisir de faire résider son nom là-bas, là-bas vous allez amener vos sacrifices. La Torah ne mentionne pas où se trouve cet endroit-là, mais le commentaire de Rashi explique que le verset fait référence à Yerushalayim. Le Sefer HaChaim, c'est un livre que le frère du Maharal de Prague, qui s'appelait Chaim, a écrit dans son livre Sefer HaChaim, dans la partie qui s'appelle Geoula V'Yishua, la délivrance et le salut. Il demande comment se fait-il que dans la Torah on ne dit pas clairement, au moins une fois, dit Yerushalayim, cet endroit-là. À chaque fois, systématiquement, on dit de manière très neutre Hamakom asher yivcha Hashem, l'endroit que Dieu va choisir, que Dieu va désirer, dit Yerushalayim. Le frère du Maharal répond en disant, basé sur un verset, dans tout endroit, il y a des encens et des choses qui sont sacrifiées, qui sont amenées en mon nom pour Hachem. Et il développe ce verset en disant que cela veut dire, c'est pas spécialement à Yerushalayim, mais dans chaque endroit où un juif va prier devant Hachem, eh bien ça devient l'endroit que Hachem, l'endroit que Hachem choisit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que lorsqu'on fait la prière de la Hamida, on la fait dans le sens, on se met en direction de Eretz Israël. Et celui qui est dans Eretz Israël, il se met en direction de Yerushalayim. Et celui qui est à Yerushalayim, il se met en direction du Beth Hamikdash du temple. Et celui qui est déjà donc du côté du temple, il va se mettre donc face au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints, et dans le Saint des Saints même, donc du côté face au Aaron, à l'arche qui était dans le Saint des Saints. C'est quoi l'idée? C'est à savoir que dans n'importe quel endroit où le juif se trouve, même en diaspora, en dehors d'Eretz Israël, eh bien, matériellement, il peut avoir le sujet de Yerushalayim. Et a priori, il est dit que tout celui qui habite en dehors de la terre d'Israël, comme si qu'il n'avait pas, le Rabbi dit, etc., parce que le Rabbi ne veut pas dire quelque chose de négatif. La Gemara dit au début comme si qu'il n'a pas de Dieu. Après, la Gemara, elle questionne, arrive à une conclusion en disant, c'est comme si qu'il faisait l'idolâtrie. Eh bien, le Rabbi ramène toujours donc, du Sefer HaChaim, du frère du Maharal, qui explique, il dit, cela est uniquement, comme la Gemara dit, Hadar Bechutzaret, celui qui habite, l'expression de Dar, c'est Dira, non pas Hagar, un guerre, un étranger, celui qui est de passage, celui qui est Dar là-bas de manière fixe, c'est-à-dire il est là-bas, il ne pense pas du tout à la délivrance. Mais si un juif se trouve en dehors d'Eretz Israël, mais il pense le Mashiach, il pense Eretz Israël, et au moment de la prière, ce juif-là se tourne du côté d'Eretz Israël. Dans ces cas-là, tout endroit dans lequel il se trouve, c'est l'endroit l'endroit qu'Hachem l'a choisi. Le Rabbi continue en disant qu'il y a certains qu'on les a trompés. Et en conséquence, ils expliquent le sujet de Dar Be'eretz Israël, d'habiter en terre d'Israël dans le sens littéral. Et encore plus que ça, de manière très grossière, jusqu'à même le contraire de le psak de la Torah, comme la Torah elle tranche. C'est quoi le psak de la Torah? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Le Rambam dit dans les lois de Deot que lorsqu'un homme il a deux endroits, un c'est un endroit qui est bien habité, mais dans cet endroit qui est bien habité, il y a une possibilité, et on craint que peut-être on va le détourner du chemin du judaïsme. Et il y a un autre endroit, c'est un désert. Eh bien le Rambam dit que la personne doit, lechatchila, avant d'aller dans l'endroit qui est habitable, il doit aller dans le désert, ne pas aller dans l'endroit qui est habitable, s'il a le choix entre les deux. Et encore plus que ça, c'est pas juste lechatchila, c'est-à-dire s'il n'est jamais parti ni dans l'un ni dans l'autre. Mais le Ram dit encore plus que ça, que s'il se trouve dans l'endroit, on le détourne du judaïsme, les gens se comportent pas bien comme il faut, eh bien il doit se sauver et aller dans le désert. Donc le Ram dit se sauver dans le désert, à plus forte raison que si quelqu'un, il n'est pas encore parti dans un endroit où on va le détourner du judaïsme, c'est sûr et certain qu'il n'a pas le droit d'aller dans un endroit qu'on va le détourner du droit chemin. Et a priori la Gemara elle dit que tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, etc.,
Alors Rabbi dit, l'intention de la Gemara, c'est comme nous avons dit, c'est s'il habitait de manière fixe, mais quand quelqu'un, il attend la venue de Mashiach, il est prêt que dès que Mashiach va venir, il va lâcher ce qu'il imagine en dehors de la terre d'Israël, qu'il appelle pour lui dans sa tête. Eretz Zavatcha Lavunvash, une terre qui ruisselle du lait et du miel. Évidemment que c'est pas vrai, parce que c'est en Eretz Israël seulement qu'il y a Zavatcha Lavunvash, pas en dehors d'Eretz Israël, mais lui dans sa tête. Il s'imagine que c'est en dehors d'Eretz Israël, mais il est prêt à lâcher ça lorsque Mashiach va venir. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Quelle terre il veut? Il veut une terre une terre qui est remplie de connaissances de Dieu, comme les eaux recoulent font la mer. Alors un tel juif, même s'il habite concrètement en dehors d'Eretz Israël, il habite dans l'endroit qu'Hachem désire. Et là-bas aussi, il peut amener des sacrifices spirituellement, évidemment. Quand la Chassidoute traduit, il peut l'amener dans le verset que la Torah dit dans Parashat Re'eh, Olotecha ushlamecha, tes holocaustes et tes sacrifices de paix. La Chassidoute traduit Olotecha, c'est-à-dire tes aliyot, tes élévations, se rapprocher encore plus de Dieu, et toutes ces perfections-là les amener sur le Mizbeach. Et ça, c'est l'enseignement qui en tiré donc du passage d'aujourd'hui. Cette sikha, le Rabbi l'a dit, si je ne me trompe pas, c'était un lundi, Chaf Menachem Av. 20e jour du mois de Menachem Av, c'est le jour de Hilula, du père du Rabbi Levi Yitzhak, en Tafshin Tedvav, le Rabbi a dit ça en 1955, d'où aussi donc l'esprit que la sikha, elle a été dit à l'époque, donc beaucoup de juifs qui allaient en terre d'Israël et qui étaient détournés du judaïsme, comme tous ceux qui connaissent donc l'histoire, comment ça se passait, donc dans les premières années que Hachem il a donné la terre d'Israël à des juifs de diriger, eh bien ils étaient énormément détournés du judaïsme. Dans cet esprit-là, donc le Rabbi dit cette sikha-là, il dit qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que dans chaque endroit où le nom de Dieu est mentionné, là-bas ça devient Eretz Israël. Et la force de chaque juif, donc d'amener ça de manière dévoilée, c'est de dévoiler donc son Mashiach personnel qui est dans le juif. Et ça va amener la venue de Mashiach en général, lorsque tous les bénis d'Israël vont aller en Eretz Israël matériellement avec Mashiach Tzidkeinu. Donc ça, c'est la première partie de la sikha du Rabbi. Après, dans la deuxième partie, le Rabbi parle d'un deuxième point. Donc comme nous avons dit, donc cette sikha, le Rabbi est en train de dire, t'as pas besoin de prendre tes bagages, tes valises et aller en Eretz Israël si là-bas tu vas pas pouvoir faire Torah Mitzvot comme il faut. Si là-bas tu pourras faire Torah Mitzvot comme il faut, il n'y a pas de souci. Dans le moment où la sikha a été dit, c'était pas du tout dans cet esprit-là. Le Rabbi a beaucoup encouragé des gens, certaines personnes à aller en Eretz Israël. Certaines personnes, le Rabbi leur a dit clairement que leur place est en dehors d'Eretz Israël pour influencer d'autres juifs. Donc évidemment, cette question-là, elle doit demander chacun à son rave. Qu'est-ce qui est mieux pour ce juif-là spirituellement? Est-ce qu'il va plus se rapprocher de Dieu en allant en Eretz Israël? Est-ce qu'il va plus se rapprocher de Dieu en étant en dehors d'Eretz Israël? Où est-ce que va être son endroit chez Yivra Hashem, qu'Hachem va choisir tant que Mashiach n'est pas venu? Évidemment, quand Mashiach va venir, tous ensemble, on ira en Eretz Israël. Donc c'était juste quelques mots que j'ai rajoutés à la sikha. Maintenant, continuons la deuxième partie de la sikha qui parle d'un deuxième point. Le Rabbi dit, il y a certains qui pensent que quand on parle de Mashiach, c'est comme l'expression de la Gemara qui dit Hilcheta le Mishira, c'est une halakha, bon, quand Mashiach viendra, c'est bon, on a le temps encore. Le Rabbi dit pas du tout. La preuve, on peut la trouver aussi dans la partie dévoilée de la Torah. Il y a une opinion qui dit qu'un Kohen, de nos jours, n'a pas le droit de boire du vin. Pourquoi? À l'époque, lorsqu'il y avait le temple, le Kohen n'avait pas le droit de boire du vin, parce qu'il doit officier dans le temple, il ne peut pas officier dans le temple. S'il a bu un révi de vin, 86 millilitres de vin. Alors, cette opinion que le Rabbi ramène, c'est que même de nos jours, pendant l'exil, le Kohen n'a pas le droit de boire du vin. Pourquoi? Parce que le Beth Amidash va être vide reconstruit, et vu que ce Kohen ne sera pas ça, il ne pourra pas officier dans le temple. Et c'est problématique. Maintenant, le Rabbi nous dit, réfléchissons. Pour enlever l'effet d'un révite de vin, quand quelqu'un y boit 86 millilitres de vin, il y a deux manières. Une manière, c'est dormir. Une deuxième manière, c'est le temps de marcher 1 mille. 1 mille qui correspond à 960 mètres. Combien de temps dans la halakha c'est dit ça met pour faire ces 960 mètres? Il y a deux opinions. 18 minutes ou bien 24 minutes. Alors le Rabbi nous dit, c'est une preuve que d'après la partie dévoilée de la Torah, comme on le voit dans cette opinion, qu'en très peu de temps, moins que marcher 24 minutes, même si on va d'après l'opinion qui dit c'est 24 minutes, c'est-à-dire en 23 minutes et 59 secondes maximum, Mashiach peut venir avec le troisième temple reconstruit et les Kohanim devront aller officier dans le temple. Donc on voit qu'on parle de Mashiach, c'est pas Hilcheta le Mishira pendant longtemps, c'est Mashiach now. Excellente journée.